Ah, ça, c'est pour la VOD YouTube. Bonjour YouTube, le chat, vous pouvez dire bonjour, vous verrez pas. Enfin, YouTube verra pas. On continue. Professeur Layton et le village, le curieux village, l'étrange village. Et donc la dernière fois, fallait qu'on trouve Ramon. Et donc c'est parti. Qu'est-ce que vous cherchez cette fois, dites-le moi. Ah, j'ai compris, inutile de m'expliquer, j'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue. Eh bien, je suis désolé, je n'ai pas eu votre homme. Vous êtes sûr de ne pouvoir nous aider? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Non, non et non, je n'ai rien pour vous, inutile d'insister, allez du vent. Je vois. Bien, dans ce cas, nous partons. Merci quand même. Ouais, ça, bonne chance, vous en aurez besoin. Ouais, vous en aurez besoin. Attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Restez loin de la tour. La tour au nord du village? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. Bah, tu vas au nord. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la Grand Place? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allons voir ça. Putain, il m'a même pas donné une énigme. Alors ça, j'avais déjà fait. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. Mais j'en avais déjà parlé à tous. Vous avez résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien. Disons que je ne vous avais pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devrez résoudre mon énigme. Toujours ce truc hein, de folie. 20 picaras. Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges, mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. Voici ce que vous savez. A égale 0, B égale 9, C égale 6. Ok. À quoi D peut-il bien correspondre? Alors c'est en rapport avec l'heure, j'imagine. Mais du coup, 9. Parce que... Oui. Donc... Si A égale 0... Ça veut dire que là, c'est égal à 3. Parce que 0, 3... Enfin, 0... Là, ça fait 9, parce que c'est au 9. 0, 3, 6, 9. 0, 3, 6, 9. Donc... Ce serait égal à 3, la D. On va voir si la première énigme de ce soir, si j'ai correct. Trop fort. Beaucoup trop fort, en fait. Another puzzle solved. Bien joué. Vous pouvez passer, vous l'avez mérité. En fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat? Non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Ramon? Ramon, oui, je crois bien l'avoir vu, mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge. Après, j'ai pas dit que je voulais rentrer de suite, mais... Nous allons enfin pouvoir voir... Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Regardez ce chat, professeur, ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un rat. C'est un autre chat. Je sais pas pourquoi j'ai lu un rat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Oh. 30 picaras. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois par portée de 12. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris ouvrez-vous?
Hmm. Alors moi, comme ça, d'instinct, je serais tenté de dire qu'il y en aura 0, puisque on a acheté qu'une seule souris. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut se comprendre. Ah oui, en fait, la VOD, pour la VOD, on est affilié Twitch depuis aujourd'hui, c'est très cool, c'est très cool. Et avant de lancer l'enregistrement, on a eu notre tout premier sub, du coup, c'est trop bien. Voilà. Donc, jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Déjà, on va partir du principe qu'on en a 2. Elles m'ébat une fois par mois par portée de 12. Et elles deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Au bout de 10 mois, combien on aura... Alors, elles seraient capables de procréer au bout de 2 mois. Donc, 2 mois maximal, on aura 8 mois pour procréer. Ensuite, on fait 8 fois 12, ce qui nous donne 96, je crois. Ça fait 16, ça fait... Ouais, ça fait 96. Ça, ce serait dans l'optique où on aurait 2 souriceaux. Mais dans la logique où on nous dit vous avez acheté un de ces souriceaux, ça comprend qu'on en a qu'un seul. Euh... 8 mois par portée de 12. Je pense que d'abord on va mettre 96, et si c'est pas ça, je pense que ce serait 0. I think I've got it. C'est pas ça. Donc c'est probablement qu'on on en aura 0. Je pense qu'on en aura 0 puisqu'on n'a qu'un seul souris. Allez, tu sais quoi, je guesse tout de suite le 0. I think I've got it. Bon, bah c'est ni 0 ni I've let 96. you down, Professor. Ok. C'est bien, c'est que la deuxième énigme de la soirée, je suis déjà... Le petit de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois. Donc sur un mois, on en a 12. On a acheté le souriceau le premier jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Alors, il y a 2 réponses possibles encore. Soit c'est effectivement qu'au bout de 8 mois, je la souris, au bout de 8 mois, on aura 96. Je vais vérifier, mais 8 x 12, ça fait bien 96. Ouais. Plus les 2 souris qui auront permis de procréer. Et vu que c'est pas 0 la réponse, je suppose que ça veut dire qu'on en a 2. Déjà de base, en fait. Donc, la réponse est bien évidemment 98. Well, here's my guess. Non! No, Alors ça serait 97 la I was sure réponse. I had it. Mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. On va prendre... C'est quoi? Je pense qu'on va prendre full indice. Vous pourriez tenter d'effectuer des calculs compliqués pour arriver au bout de cette énigme, mais en fait la solution est très simple. Lisez et énoncez attentivement. Ah mais je suis trop con, j'ai mis qu'il y en avait 0, mais du coup... vu qu'on en a qu'une, ça fait pas 0 souris à la fin, ça en fait une. Il n'y en aura qu'une. Je vais avoir l'énigme à 0 Picara au bout d'un moment. Voilà. Ah oui. Ah, j'ai été bête, j'ai fait des erreurs bêtes. Eh oui.
Ouais, c'est un travail, Luc. L'ennemi, ouais, bon, ça, ok. Très bien. Une pièce. Une autre pièce. Et vous faites quoi, là? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à cette énigme avant. Bah... Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble, vous voulez bien essayer? 40 picards. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Sorette, si j'enlevais 2 ans de mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Essayons donc de déterminer l'âge de ces 2 enfants. Si j'ai enlevé 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Donc en admettant... Attends. Pourquoi me donnerais-je pas 3 ans de ton âge plutôt ce... Oui, mais il faut bien qu'on sache quel âge a le petit garçon déjà de base, non? Oh, on me demande de faire des maths là déjà. Attends, déjà, si je fais répondre... Ok, on choisit... D'accord. Si le petit garçon a 8 ans... Bah non, faut d'abord déterminer l'âge de la fille. Donc si la fille, elle a 8 ans... Et que le petit garçon aurait 8 ans également. Non, il aurait pas 8 ans. Là. Et que le petit garçon aurait, admettons, 7 ans. Et que le petit garçon lui donnait 2 ans de son âge à sa petite sœur. Ça lui ferait 10 ans, et à lui, ça lui ferait 5 ans, donc il aurait bien le double. Et si elle lui donnait 3 fois son âge, enfin 3 ans de son âge, il lui resterait plus que 4 ans. Et elle aurait 12 ans. Donc, la fille, elle a 8 ans, et le garçon, il en a 7. 8 et 7. Regardez, hein, la masterclass. Luke, here's my answer. Quoi? Mais mon calcul est parfait! I suppose I thought wrong. Il perd 2 ans, sa sœur est 2 fois plus âgée que lui. S'il perd 3 ans, elle est 3 fois plus âgée que lui. Mais... Ouais, il neige tellement fort chez moi. Pardon, je suis excité, il y a de la neige. Ça fait 10 ans qu'il a pas neigé chez moi. Ah non, attends, mais si. Mais ça, attends. J'ai complètement raison. Si elle a 8 ans et que lui il en a 7, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je lui ai donné, tu aurais 2 fois mon âge. Donc si lui il donnait 2 ans de ses 7 ans à elle, elle aurait 10 ans. Et lui il en aurait 5. Et si au lieu de donner 2 ans, il lui en donnait 3, il aurait plus que 4 ans. Et elle en aurait 12. Non, ah bah non. Bah non, je suis con, elle en aurait 11. Attends. 8 plus 3, 11. Ah oui, non. Bah non, en fait, c'est moi, j'ai mal calculé. C'est moi qui ai mal calculé, en fait. Alors. Bah, du coup, déjà, ça implique que c'est un multiple pair. Enfin, c'est un chiffre pair. Parce que si elle a la 9 et que lui, admettons, il a 9 aussi. On enlève 2 ans, ça fait 11. Bah non, c'est pas possible. Si la petite fille, elle a 4 ans.
Et que pour faire le double, il faudrait qu'il ait 3 ans. Donc, s'il en avait 5, 4 ans et 5 ans, s'il lui donne 2 ans, ça lui ferait 6. Et lui, ça lui ferait 3. Et s'il lui en donnait 3, ah bah non, ça ferait 7 du coup. Et lui, ça lui ferait que 2. Ah. Non, je veux pas faire ça. Si. Troisième énigme, déjà grosse galère. Ou alors ça signifierait l'énoncé qu'elle est plus jeune. Bah non, ça colle pas. Ou alors ils ont des âges vraiment très très proches. Mais ils peuvent pas avoir plus de 10 ans, ça c'est certain. Donc si elle a 2 ans, et que lui, il en a 3, et qu'il lui donne 3 ans, ah bah non, c'est mort, il peut pas avoir 3 ans ou moins. Donc il a au minimum, lui il a au minimum 4 ans. Et elle, si elle avait 2 ans. Ça voudrait dire que là, il lui en donne 2, donc elle aura 4 ans. Et là, il en aurait plus que 2, donc elle aurait le double. Et si, sur ces 2 ans, il lui en donnait 3, 3 fois 2... Ah, non, 3 plus 2, ça fait 5. Ah non, c'est pas possible. Et lui, du coup, il aurait 1 an. Donc c'est pas possible. Donc, si elle a 3 ans, et que lui, il a 4 ans... Oh putain, oh c'est tellement... Hein. C'est hard en vrai, hein. Si elle a 3 ans, il lui donne 2 ans, ça fait 5, et lui ça fait 2, donc c'est mort. Si elle a 4 ans, et que lui il en a 5, il lui en donne 2, ça fait 6, et là ça fait 3, puisqu'il se retire 2 ans. Il lui en donne 2, ça fait 6, et s'il lui en donne 3, du coup ça fait 3 sur ses 5 ans. Lui, il lui en resterait donc plus que 2. Et elle, il lui en resterait plus que 7. Donc, c'est pas bon. Si elle a 5 ans, et lui, il a 6, on va procéder comme ça. Hein. Là, ça lui ferait 7 ans. Et... en fait, je pense que la petite sœur, la sœur, dans tous les cas, elle peut pas avoir un chiffre impair. C'est pas possible. Parce que c'est pas divisible par 2. C'est pas divisible par 2. Donc... on va faire quand même le test. Il lui enlève 2, ça fait 4. Bah non, c'est déjà mort. Si elle a 6 ans et que lui, il en a 7. Ou alors, attends, avant. Et si elle a 6 ans et que lui, il a 6 ans, il lui donne la moitié. S'il lui donne 2 ans, là, ça fait 8. Et là, ça fait 4. Ah. Et du coup, là, ça ferait 9. Et là, ça ferait 3. Et ben voilà. Donc les deux ont 6 ans en fait. Parce que 6 ans, il lui donne 2 années, ça lui fait 8 ans. Et lui, il s'enlève 2 ans, du coup, donc ça fait 4 ans, donc c'est le double. Et elle lui dit, si tu me donnais 3 ans, donc ça fait 3, elle aurait 9 ans. Et lui, vu qu'il lui a donné 3, ça fait 3. Et 3, 6, 9. Donc les deux ont 6 ans. Oula, non. Non, elle a pas 66 ans. Les deux ont 6 ans. That should do it. Let's go. Trop fort. Another puzzle solved. Les conditions décrites dans l'énoncé de l'énigme seraient ici, qu'est-ce qu'il serait... Ouais. C'est vrai, c'est tout simplement des jumeaux. Oh, c'était trop facile pour vous, tant pis. Et vous connaissez Ramon, l'employé du manoir?
Il en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir, il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, près des escaliers nord d'ici, je pense. Allez vers le nord jusqu'au croisement. Ensuite, prenez la ruelle sur la droite. Allez, je dois partir. J'espère qu'on pourra rejouer ensemble. Petite bricole. Je reviens, je vais aux toilettes. 30 secondes. Hop, me revoilà. Ouais, je suis déjà là. Je suis pas trop mal. En termes d'énigmes, pas trop mal. Ok, ils sont deux. Avant tout, on va checker pour les pièces là et là. Ouais, je suis vraiment trop fort. Oh la vieille folle. Aïe aïe aïe, il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce dessin terrible, voire funeste. Eh ben. On les enchaîne. Le principe d'un dessin trait est que... Ok, ça va me demander... on va passer 2 fois au même endroit, vous avez ce endroit de croiser le tracé. Bon, on a déjà eu cette énigme, mais c'est des dessins différents. Et donc la solution que j'avais trouvée, moi, c'était de... Eh oui, Miss, c'est l'affiliation, ça y est. J'ai passé l'annonce sur Discord. Et on est enfin affiliés. Donc GG à tous. Et pour fêter ça, bah chez moi, là, il y a littéralement quasiment une tempête de neige, en fait. Et merci pour tous les bits. Ah, j'ai pas mis l'alerte à bits. Merci d'avoir mis la machine en route, Miss Otakulu. Alors, le seul truc qu'il faudra faire, par contre, ce sera de vous reconnecter une fois pour les streamers. Parce que du coup, j'ai mis la 2F là. J'avais pas le choix. Attends, il faut que je regarde si l'alerte bits elle est mise. Normalement, bah, elle devrait être mise. Et pourtant, elle est mise l'alerte des bits. Pourtant, l'alerte des bits, elle est censée être mise. Et puis j'ai eu l'alerte du sub de Sam tout à l'heure. Puis ça se met pas en haut. Merci pour la bite. Pourquoi ils mettent pas? Bon, bah visiblement, malheureusement, les alertes bits ne fonctionnent pas. Il faudra que je gère ça en amont. Mais merci tout de même pour les 9 bits, du coup. Faudra que je gère ça en amont.
Ouais, les points de chaîne, on fera aussi, mais il faudra qu'on se cale pour le faire. Attends, je vais tester un truc, parce que ça se trouve... Non, parce qu'il y a eu l'alerte, donc... Il y a eu l'alerte pour le S. Vous allez avoir un truc qui va apparaître en plein milieu de l'écran, c'est normal. En principe. Ah. Pas du tout. Pourquoi? Non, non, tout l'overlay est complètement au-dessus. L'overlay est complètement au-dessus, donc normalement ça devrait pouvoir se mettre. Je vais reprendre le lien. Attends, je suis bien sur le Layton. Ah oui. Hein? Hop là. Hop, hop, hop. Ah, et là ça s'est mis à jour. L'alerte était pas bonne. Enfin, pas l'alerte, mais le lien. Et pourtant j'ai eu l'alerte de sub. C'est ça que je comprends pas. C'est étrange. Et ouais, il y a bien écrit dernier sub Kuran. Donc ouais, il n'y a pas les alertes bits malheureusement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est quand même relativement dommage. On va continuer l'énigme, hein, mais c'est que j'essaye de voir ce truc là. Alors si tu as un bit, essaye de l'envoyer si tu peux, et si tu veux surtout. Vas-y, je attends. Donc ça a quitté le Layton. En attendant, je vais faire ça. Je vais continuer le jeu. Du coup, c'est le même. Ah, j'aime pas. On m'a Ouais, mais là, c'est un effet de message, du coup, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais merci pour les 20 bits. De toute façon, c'est pas de l'argent perdu, hein. Ah, ok, je viens de voir la notif, mais... Ouais, non, c'est marrant, mais du coup, ça... Les alertes bits ne fonctionnent pas. C'est dommage. C'est dommage. Il va me rembourser 1,59. Oh non, c'est dommage. Après, si tu veux, tu peux sub, hein. Là, au moins, il y aura l'alerte, c'est le mec qui abuse. Un vogueur sur Suno pour la chaîne Miss. Ouais, j'ai vu que t'avais mis un truc, je le mettrai après. Et là, pourquoi mes fenêtres, elles sont plus là? Ah si, c'est bon. Le jeu est là. On va, tant pis, dommage. Tant pis, dommage. Allez, on continue. Alors, pas le droit de passer par-dessus les traits qu'on a déjà fait. Là, je peux faire ça ou pas?
Ah, alors attendez. En fait, c'est ça le truc qui est chiant, c'est que même si c'est possible... Le chapeau, ça a pas l'air d'être possible à cause de tous ces encadrés. Ensuite... Hop, là on fait le rond. Là on fait ça, donc le deuxième rond, je suppute que c'est possible. Hop, 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 ouais. Les lunettes c'est possible. Ensuite, la maison. Hop, 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 hop. Ah, merde, hop. On va considérer que j'ai pas fait le... Ah, la maison, ce serait pas possible ou alors faut que je la commence d'ailleurs? Hop, là, tac, 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 tac. Ah, ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est que je me dis, si c'est pas possible de base de faire quoi que ce soit... Hop. Là, 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 là. Donc si la maison, c'est possible. Les lunettes, c'est possible, la maison, c'est possible, donc du coup, il faut regarder le nœud pape. Hop, là, on passe comme ça, admettons, on fait ça, tac. On fait tac, tac, on fait le tour. Là, on fait ça, là. Ah. Ou alors, faudrait commencer par ce petit bout de carré moche, là. Ah bah non, parce que si je fais ça, je peux pas. Donc, si je fais ça... Là... Là... Là, là. Ah, tac, 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 ok. Là, et du coup, je fais le nœud papillon. Hop. Hop, c'est possible. Donc, je pense que c'est le chapeau. Well, here's my guess. Let's go. Layton's apprentice saves the day. Merci. Attends, et je vais faire un truc, parce qu'après tout... il n'y a pas de raison. Merde, non, je sais pas ce que je veux. Je vais faire un truc. Je suis en train de cook. Je suis en train de cook. On va prendre 2 secondes, vous inquiétez pas. Ça, là... Sinon, comment ça s'est passé ton DBD, Miss? Est-ce que tu es tombé sur des bons joueurs, des bons tueurs? Mal rage kit. Ah. T'as rage kit, toi? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que toi, tu aies rage kit? Que des tunnels. Ah. Ouais, je peux comprendre.
Hop là. Et voilà. Merci Jox pour le sub. Merci Jox pour le sub. Ça fait plaisir. Bonne nouvelle pour le petit chat. Ah, vas-y, dis. Merci Jox. Hop là. Salut Vic, comment vas-tu? T'as vu Vic? Il neige. Enfin, chez moi en tout cas, il neige de baiser. C'était rapide, c'est ce mois de malchance qui vous a fait peur. Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin, vous allez devoir faire avec. Moi, c'est pluie verglaçante. Ah ouais? Mais moi, moi c'est full neige. Là, il y a limite grosse tempête de neige, là. Il y a genre 2 cm qui vient de tomber, là. C'est tout blanc, putain. Et sinon, à part ça, on est passé enfin affilié sur le hangar. Du coup, ça fait trop plaisir. Hésite pas à sub maintenant. Envoie le sub, tout de suite. Je rigole. On a déjà 2 subs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me demander quelque chose, non? Ouais, tu peux sub, Zapon. Inutile de nier, je lis sur votre visage. Ah, t'es sur tel. Bah, surtout que sur tel, en plus, c'est beaucoup plus cher. Il me semble. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Allez, pour l'instant, je suis sur un très bon enchaînement de... Le train de la hype vient d'être lancé sur votre chaîne. Comment ça? Et merci Miss pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. On est un train de la hype niveau 1. Incroyable. Premier train de la hype, premier stream après affiliation. C'est génial, bravo. Bravo à tous. Vous vous trouvez sur l'archipel de Quay et vous souhaitez visiter chacune de ces îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème, vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devrez-vous placer ce nouveau pont? Hein? Attends, faut que je relise l'énoncé là. Ah, j'ai eu une notif objectif d'abonnement, vous êtes à 25% de votre objectif. C'est vrai qu'il m'a mis un objectif, lui. En tout cas, GG à tous. Et plus que 3 minutes 40 avant que le train s'en aille. Osez José. Impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devrez-vous placer le nouveau pont? C'est-à-dire... Et merci pour les bits, Miss Otakulu. Merci pour les 14 bits. Et merci Vic. Oui, je le dis avant que la notif arrive parce que je suis un mec comme ça. Merci Vic pour le sub. Voilà, la notif vient d'apparaître. Ça m'a incroyable. 4 subs pour un premier stream d'affiliation. C'est exceptionnel. Et merci Miss pour les 12 bits. Enfin, on ne s'arrête plus. Uniquement pour le badge first. Non, c'est pour soutenir le hangar à merde, bien sûr. Oh, il y a tellement de... Et Miss qui envoie ses 20 bits en effet de message. On a 96%. Et oui, Miss. Je sais, je suis dans la même réaction. Je comprends pas l'énigme. Ah si, c'est bon. En plus, c'est trop bien, ça donne trop l'ambiance là avec le petit... Avec la petite musique là, c'est parfait. Et Miss qui a utilisé 30 bits pour gigantiser son émoticône, on est à 98% pour atteindre le niveau 2 du train de la hype, messieurs, dames. Faut que je résolve cette énigme.
Je vais être en lieu, le temps de me faire manger, ça marche, merci beaucoup. Et le S qui offre un sub tier 1 à Dark Babar. Merci beaucoup. Et on est passé niveau 2 du train de la hype. Attends, je vais faire Astérion. Hype. GG à tous. Et merci pour le sub offert à Dark Babar. Voilà. Et merci pour le lurk, Vic, au passage. Félicitations. Putain, on est à 5 subs. On est à 5 subs au tout premier live du premier stream d'affiliation. Stylé, GG à tous. J'ai dépensé mes bits sans compter, tu m'étonnes. Alors, du coup, il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B à moins de construire un nouveau pont. Donc, et merci pour les 3 bits, encore une fois. Exceptionnel. Si je pars de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ici, on peut... C'est bon. Là, je pars là. Je pars là. Je pars là. Là. Je pars là, je pars là. Non. Jusque là. Tout le haut jusqu'à là. Ici, c'est bon. Donc, la solution se trouve ici. Si je pars là, je fais tac. Je fais... Bah, attends. Si je pars de là, j'arrive là. Je fais ça. Je fais 1, 2, 3, 4. Ou même 1, 2, 3, 4. Tac. Non, c'est pas bon. Donc, si je fais là. 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 Non, c'est pas bon non plus. Donc je pars de là. Et là, je fais tac, 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 tac. Je suis passé sur pas d'autre île une autre fois. Et si je relis là, ça ferait tac. Bah non. Parce que là, du coup, ça bloque ici. Tac, 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 tac. Donc là, là, là. Si je fais un là, là, là. Bah non, je peux pas. Si j'arrive là, là, ça doit être la dernière île à faire. Donc, si je relis, c'est là. Ça fait tac, tac, tac. Non, non plus. Donc si je fais là, j'arrive là. Je fais là, 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 là. Là, 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 là. Donc, normalement, je relis ces deux îles-là. Et là, du coup, quand j'arrive de là, ça fait tac, 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 tac. That should do it. Et pour l'instant, à part celle au début où j'ai fait une petite erreur d'étourderie, je m'en sors pas trop mal. Merci pour tous les subs et toutes les bits. On est à combien de bits? On est à 109 bits. Je le savais, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception que je ne laisse jamais filer. T'as pas une autre énigme, la vieilleasse? Moi, je suis chaud, là. La prochaine fois que je bloque sur une énigme, je ferai appel à vous, d'accord. D'ailleurs, je vois que vous êtes en vocal. N'hésitez pas, si vous avez des idées d'emotes, à les faire. Hein. Moi, je vous fais confiance. Faut chercher Ramon au nord. On va commencer en haut à gauche. D'abord, on va essayer d'aller choper toutes les pièces. Ah, pas là, pas là, pas là, pas là. Vous n'avez pas de pièces, mon bon monsieur? Ah bah, pardon. Auriez-vous une minute? Je veux mon noix. Pour moi.
Bah, faites. Et c'est la fin du train de la hype. GG à tous. Et vous avez un coffre de la hype, possiblement. Avec 2 nouvelles emotes. Chouchou. Une nouvelle emote et puis un badge conducteur. Enfin, du moins pour le dernier gift, je crois. Et vu que c'est Miss, la dernière à avoir gifté, elle a le badge conducteur. Et GG à vous. Le hang GG. Ah ouais? Non, c'est pas les emotes à moi, ça. Si? Attends. Le hangar Am. Ah si, on a une emote GG. Pourquoi? Je sais pas. 30 picaras pour cette énigme. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande « Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà ?» Le père répond « Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. » Oula. Mon âge correspond à la somme de ton âge et la moitié du mien. Donc, lui, il a 22 ans. Et on cherche son âge à lui. À la somme de ton âge et de la moitié du tien. Donc, son âge à lui, qui est X, est égal à 22 plus Y divisé par 2. Non, X plus X divisé par 2. On enlève les deux. Oh non, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple, c'est un jeu pour gamins. La somme de ton âge est de la moitié du mien. Merci, Vic. Après, est-ce que c'est de la somme de ton âge, genre 2 plus 2 parce qu'il a 22 ans? Non, je pense pas. Je pense que c'est son âge divisé par 2 plus 22. Mais c'est un jeu pour gosses, donc normalement, il n'y a pas à trouver des X égales... Il y a le machin. Il y a plus simple, mais l'équation marche aussi. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais effectivement, il doit y avoir plus simple. En fait, le truc, c'est qu'on n'a qu'une seule donnée. On n'a qu'une seule donnée. Il faut déterminer X. X, c'est égal à 22. Je vais bien partir chercher du lait. Tu m'étonnes. Plus... X divisé par 2. Bon, ça, on dirait pas, mais c'est un X. Est-ce que si j'enlève les X... Parce que je crois qu'il y a des trucs pour simplifier comme ça. Si j'enlève les X et que du coup, 22 divisé par 2, ça fait 11. Et que du coup, ça fait 22 plus... Parce que c'est la somme, donc 22 plus 11 est égal à 33. Ce qui voudrait dire que le père a eu son gamin à 11 ans. Donc je pense que j'ai pas bon quelque part, là. Ou alors, du coup, on enlève ça, et on enlève un 2 ici. Ça fait 2 plus X, ce qui est égal à... X est égal à 2. Oh là, vas-y. C'est un jeu pour gamins. C'est un jeu pour gamins à la base. Alors, lui, il a 22 ans. On sait que son âge, c'est plus 20 quelque chose, plus 22. Mais il y a plus simple. L'âge du daron.
c'est quelque chose plus 22. Mon âge correspond à la somme de ton âge. La somme de ton âge et de la moitié du mien. C'est littéralement impossible. Bah oui, mais dans ce cas-là, ça fait 22, donc la somme de ton âge, ça fait 2 plus 2. Donc ça fait 4. Et de la moitié du mien. Attends. Papa, j'ai 22 ans. Mais quel est ton âge déjà? Le père répond. Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Je l'ai pas. C'est la première énigme où je vais buter. Déjà, t'es à 22 ans, tu connais pas l'âge de ton père, fils indigne. Quel est l'âge du père? Bien sûr, ne me dites rien dans le chat. Qu'est-ce qui ferait 22? La moitié? Oui? Qu'est-ce qui ferait 22? La moitié? Bah 11, mais ça je l'ai eu tout à l'heure. Mais du coup, mais ça ne change rien. Qu'est-ce qui ferait la moitié de 22, la moitié? Du coup, ça voudrait dire qu'il aurait 44 ans? Mon âge correspond à la somme de ton âge, 22, et de la moitié du mien. Mais pourquoi la moitié de l'âge du père serait 22? 22, c'est l'âge du fils. C'est ça que je comprends pas. Peut-être je suis débile, hein, mais... Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Parce que le père, il pourrait très bien avoir 50 ans, la moitié ce serait 25. Que ça changerait pas le problème initial. Il pourrait avoir 100 ans, la moitié ce sera 50, ça ferait 20, il aurait 77 ans. Allez, je prends un indice. Ouais, mais relise bien la phrase du père. Mon âge, oui, bah. Ça veut dire que vous avez retiré la moitié de l'âge du père. Hein? Attends. Je réfléchis. Je réfléchis. Ah, il neige chez toi. Mais moi, là, ça fait au moins ça fait 2 bonnes heures qu'il neige. Hein. Moi, ça fait 2 bonnes heures qu'il neige. Je vais envoyer dans... J'ai envoyé dans le comptoir, j'ai pris une petite vidéo. Dans le comptoir Discord avec mon tel. Et du coup, vu que je fais ta méthode, là, pour les VOD, j'enregistre. Bon, il neige à plein régime, là, depuis 2 heures. Tac, c'est envoyé. Je ferai une update. Alors, ça veut dire que si vous retirez la moitié de l'âge du père, vous obtenez l'âge du fils. Mon âge correspond à la somme de ton âge. Vous savez déjà que le fils a 22 ans. Ça veut dire que si vous retirez la moitié de l'âge du père, vous obtiendrez l'âge du fils.
Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Mais du coup, ça veut dire qu'il a 44 ans. Ça veut dire du coup qu'il a 44 ans, le daron. Merde. Je pense que j'ai mal compris l'énoncé, pour le coup. Luke, here's my answer. Je pense que j'ai mal compris l'énoncé. Every puzzle has an answer. Et nous là, il est 22h20, il y a déjà des gens qui... Il y a déjà des sales gosses qui sont en train de jouer dans la neige dehors. Si la... Ah, voilà. Alors l'âge du père divisé par 2 plus 22, donc ça, c'est ce que j'avais. C'est égal à l'âge du père. Si la moitié de l'âge du père plus l'âge du fils correspondent à l'âge du père, alors l'âge du fils est égal à... L'âge du fils est égal à la moitié de l'âge du père. Ah, ouais. Non, mais ça, c'est pour le coup, c'est moi qui ai mal compris l'énoncé. My bad. D'accord, mon raisonnement a été bon. Alors merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Du coup, est-ce que je peux trouver des pièces ici? Non, je veux pas trop parler, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ah, voilà, une pièce ici. Et du coup, est-ce qu'il y aurait pas une autre pièce cachée par là? Vic, toi qui connais le jeu, on est d'accord qu'il y a minimum... Enfin, il y a forcément au moins 2 pièces par... 2 pièces par tableau. On a disparaît, bah tu m'étonnes. Bon, après, une petite neige, ça fait toujours plaisir. Pas forcément, ok. Oh, lui, il est beau, lui. Ça dépend, ouais. Ok. Parce que depuis le début, j'en ai toujours trouvé 2 par tableau, donc je pensais, mais ok. Voilà. Oh non. À 2 doigts de couper le stream pour juste aller jouer dehors dans la neige, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de neige en Vendée, Vic. Parfois, tu peux avoir 3. Ok. Ah, et c'est vrai que t'es assez loin du gymnase, effectivement. Ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. 10 ans. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je disais aux autres sur Discord. Ça fait au moins 10 ans qu'il avait pas neigé. Et là, ouais, vraiment, chez moi, ça tombe à pleine bourre. Hein. Par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça depuis peu, ça arrive tout le temps. Du coup, ils disparaissent, fuite, il fait pas bon ce premier sol le soir, je vous le dis. Eh bien. Vous nous donnez plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? Jake, ça reste bien au sol. Ah non, mais c'est clair. Oui, oui, non mais oui, totalement. J'ai remarqué que les gens qui se plaignent ou d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah ouais, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon, il pourra peut-être vous en dire plus. Pareil qu'il sait tout sur tout celui-là. Faut qu'on aille retourner voir Zapon. Où pourrons-nous le trouver? Je l'ai déjà vu, Zapon, c'était un tableau, 2 tableaux avant. Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être un plus en parlant aux villageois. Ok. Ouais, je reviens, je vais me faire une petite clope. Je me mute. Enfin, je mute le micro. J'arrive dans 30 secondes.
Ah bah voilà, ok, mais ça marche. Et merci pour avoir le sub et toutes les bits. Ok, bon là c'est place du marché. Je vais visiter un peu avant de faire quoi que ce soit d'autre. On prend les pièces surtout. Surtout les pièces qui m'intéressent. Ok. On a dit, auriez-vous tout hasard vu une belle pièce dans le coin? Je dirais que j'avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Ah non, encore des pièces. Oh là là, ça me donne mal à la tête. Ok. Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui sont tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner? Oh. Une. Deux. Trois. Quatre. Oh là là. 5. 6. 7. Oh mais attends, mais là c'est une dinguerie là, ce genre d'énigme à la con là. Je peux écrire? Oui, je peux écrire. Qui sont tirés vers le haut. Vous tirez sur les extrémités de celle qui se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts, ouais. Alors attends. Donc là, il y en a une. Celle-là, elle est tirée. Celle-là sera mise vers le bas. Celle-là, non. Celle-là non plus. 2. 3. 4. 5. Le truc, c'est que je me perds. Six. Ouais, je me perds en fait. 7. 8. Je veux voir l'indice qu'il me donne. Il n'y a pas de piège, il suffit de se montrer consciencieux et de compter les pièces. Bah oui, bah connard. Vous pouvez utiliser votre stylet pour suivre la ficelle. En repérant la partie qui tira vers le haut, vous devrez être en mesure de trouver la bonne réponse très facilement. Ah bon? Allez, je prends le troisième indice. Il y a 32 pièces au total. En tirant la ficelle, vous n'en récupérez même pas le tiers. Ouais, donc moi j'ai guess... J'ai que guess combien? Putain, je me rappelle plus de combien j'ai guess. Ah, puis j'ai effacé, forcément. Moi, j'avais guess 8.
Mais vu que j'ai vraiment... Là, pour le coup, j'ai vraiment pas envie de faire... de refaire le tracé, donc je vais guess un peu à la zob. Luke, C'est here's my jusqu'à answer. 11 max. Ouais. Ah, I suppose I thought wrong. Là, pour le coup, j'ai pas envie de refaire tout le tracé. Du coup, c'est même pas le tiers, donc c'est 10 maximum. Et c'est pas 9, je pense pas. Donc j'avais guess un 7 juste avant. Luke, here's my answer. Bon bah en plus, Frankly, I'm ashamed. on va tenter de refaire les choses bien. Celle-là sera pas prise. Celle-là non plus. Hop, ok, on passe là. Celle-là, c'est sûr et certain, celle-là, elle sera prise. Donc ça fait une. Celle-là, elle sera pas prise. Celle-là, elle sera pas prise. Tac, on passe là, on passe là. Celle-là, du coup, si on tire, ça veut dire que tout ça, ça fout le camp. Elle sera pas prise. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là, elle sera prise. Ça en fait 2. Celle-là, en tirant les 2 extrémités, elle sera pas prise, je pense. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Non, ça se complique pas, celle-là, elle sera pas prise. Celle-là, je pense qu'elle sera prise. Ça fait 3. Donc, par déduction, celle-là sera prise également. Ainsi que celle-là. 1, 2, 3, 4... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hop, voilà. Celle-là, je pense qu'elle sera prise. Et 6. Celle-là sera pas prise. Oh là là. Celle-là sera prise. On va récupérer même pas le tiers. Alors par déduction, on va dire qu'il en prend 10. Oula. Ouais, il y en a 40, ouais. Luke, here's my answer. Ta mère au bout d'un moment, Layton. I suppose I thought wrong. C'est pas 10, c'est pas 9, c'est pas 8. C'est pas 7. Le chat, je vous autorise un indice. Courage, ah bah super, l'indice de fou. Attends, là, celui-là, je le tire. Si je tire par là et que ça remonte tout ce qu'il y a en haut, ça veut dire que celle-là sera pas prise, celle-là non plus. En fait, je ferais mieux de barrer plutôt celles dont je suis sûr qu'elles seront pas
elles seront pas prises. Celle-là, c'est sûr. Celle-là, c'est sûr, elle sera pas prise. Et celle-là, en tirant vers le haut, elle sera pas prise non plus. Celle-là, elle sera prise. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, elle sera pas prise. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-là, elle sera prise. Ok, maintenant je passe à l'autre côté, histoire d'éviter de m'emmêler les pinceaux. Ah, je suis en pleine réflexion là. Je pense que celle-là ne sera pas prise. Et que donc, celle-là non plus. Pas prise. Prise. Oh là là. Celle-là serait prise. Pas celle-là. Pas celle-là. Je sais quoi, je pense que je vais guess au pif. Hein. Je vais guess au pif en vrai. Donc c'est pas 10. Est-ce que c'est 9? J'avais guess un 8 et un 7. Ah, j'avoue que je pourrais faire ça, ouais. Celle-là, du coup, elle serait prise. Oui, bon, après, ça va être compliqué de... Ça va être compliqué. Oui, bah, colorer en noir les parties extérieures de la ficelle, c'est ce que j'essaye de faire, mais... Uh-huh. Je suis en train de m'embourber, là. Hein. J'aime pas ce genre d'énigme. La bille tout à gauche est pas prise. Tu parles de ça, là? Tu parles de ce truc-là? Tout en haut à gauche. Celle-là? Oh non, faudrait que je prenne l'intérieur et toutes celles qui se trouvent à l'intérieur de mon truc, elles seraient prises.
C'est ça surtout. Je pense que c'est peut-être une meilleure façon. Ok, j'annule. J'annule le concept. Je vais... Non, pas 97. Salut Spook. Je vais guess au pif, parce que... Tant pis pour les picaras, mais là, je vais avoir mal à la tête sinon. Let's go! J'ai trouvé! Another puzzle solved. Vous avez récupéré 9 pièces, bien que cette énigme soit très simple, suivre les contours de la ficelle peut s'avérer plus ardu qu'il... Ouais, bah ça... T'as pas idée. Voilà un homme intelligent, bah tu m'étonnes. Maintenant, faites-moi plaisir et aidez-moi à trouver cette pièce. Merci pour la petite bricole. Hop, et je coupe la VOD.